m'appelle Grégory. Je suis athlète aux 60 mètres haies et aux 110 mètres haies. Euh, pour me décrire, je dirais que je suis quelqu'un de déterminé, de passionné envers mon sport. L'athlétisme, j'avais commencé très jeune. J'ai commencé depuis que j'ai l'âge de 6 ans. C'est que c'est venu de fil en aiguille parce que j'ai mon père et mes cousins qui faisaient de l'athlétisme aussi. Donc, en allant les regarder pratiquer, ben, j'ai juste commencé à pratiquer avec eux au fur et à mesure. Puis depuis ce temps-là, ben, je pratique de l'athlétisme. D'abord, je pratiquais des longues distances. Puis depuis environ 6 ans, ben, je me suis plus mis sur les haies et un peu plus les courtes distances. C'est un peu comme ça que je suis arrivé à l'athlétisme. C'est les haies qui m'ont choisi. Parce que moi, mettons, jusqu'à mes 18 ans, je faisais des courses de longue distance. Donc, mettons plus du 400 mètres, 800 mètres. Puis, en fait, c'est que moi, quand je suis arrivé au Québec en 2018, ben, mes coachs m'ont mis sur des haies. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai commencé les haies. Venir ici, ça a été un choix pour les études principalement. C'est que ben, moi, je viens de la Guadeloupe, justement. C'est que en Guadeloupe, j'avais un peu deux choix qui mettons, s'apparentaient à moi. C'était soit de partir en France, vraiment, ou justement, j'avais le choix du Canada. Donc, c'est sûr que j'ai regardé un petit peu les deux expériences. Et j'ai ma sœur qui était déjà ici. Donc, au niveau de mes parents aussi, c'était peut-être plus facile pour eux de m'envoyer ici que de partir en France. Donc, c'est un petit peu comme ça que j'ai choisi le Canada. Donc, c'est plus pour les études. C'est que moi, je suis arrivé pour faire des études en physiothérapie dans un cégep à Chicoutimi. Sherbrooke, c'était principalement pour le coach. Mon coach Luc Lafrance. C'est sûr que ben, moi, c'est que après mes études à Chicoutimi, je me suis rapproché un peu du centre du Québec. Mais mettons, au début, j'ai continué avec mes coachs de Chicoutimi un peu à distance. Puis j'ai vu qu'après une année, c'était un petit peu difficile. Donc, j'ai un peu regardé quelles étaient les options autour de moi. Et ben, c'est sûr que Sherbrooke n'était pas très loin de là où j'habite. Donc, c'est là où j'ai contacté Luc et on a discuté un peu. Puis, on a commencé à travailler ensemble à l'automne 2022. C'est un peu ça qu'on a commencé à travailler ensemble tous les deux. Il en est quand même assez incroyable. C'est sûr que de bout en bout, j'ai quand même réalisé de belles performances et ben, en fait, c'est bien fini aussi, très bien fini avec les U-Sport et mine de rien, c'est qu'au U-Sport, j'ai quand même réussi à battre le record de l'université. Donc, je dirais que ça a été juste une année incroyable. Pour une première année, c'est quand même très, 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 très bon. Clairement, c'est sûr que à Sherbrooke, j'ai quand même trouvé, mettons, une deuxième famille. Donc, c'est ça. Justement, comme on dit, c'est que moi, là où je suis à Sherbrooke, je suis quand même très bien. C'est pour ça que, mettons, dans l'avenir, je pense que je vais forcément rester autour de Sherbrooke pareil. Parce que j'ai quand même trouvé justement quelque chose ce qui ressemble un peu à une deuxième famille. L'événement, c'était vraiment incroyable. C'est sûr que, ben, en étant au Canada depuis 6 ans, je pense que c'est le plus grand événement auquel j'ai assisté clairement. Mettons, en termes mettons, au niveau des spectateurs, au niveau de l'ambiance, c'était juste très incroyable. En ce qui me concerne pour le 60 mètres haies, ben, je dirais que en vrai, c'est que c'était quand même une course avec beaucoup de pression, mais en même temps, ça a été tellement un bon moment. Mettons, toute la gestion pour arriver là, ça a été tellement. Tout a été bien seté avec Luc aussi, donc on est juste arrivé prêt. Donc, arrivé pour la course, je savais qu'est-ce que j'avais à faire et comment je devais le faire. Mais je dirais qu'après la course, c'était juste waouh. C'était comme si il n'y avait plus aucune pression, tout était retombé à zéro. C'est quand même un grand honneur de pouvoir ben, remporter la médaille pour Sherbrooke. C'est sûr que justement, ben, ça faisait un moment que je m'entraînais à Sherbrooke, donc c'est sûr que l'identité un peu, je commence à la connaître, donc c'est sûr que c'était vraiment incroyable de pouvoir les représenter, surtout de pouvoir aller chercher cette médaille pour eux aussi. Parce que je suis sûr que justement, ben, à l'arrière de nous, on a quand même une belle organisation qui met tout en place pour qu'on puisse arriver performant. Donc, c'était quand même, ben, je pense, je dirais, c'était la moindre des choses qu'on pouvait faire pour pouvoir les remercier pour tout ce qu'ils mettent aussi en place. Pour me préparer, mettons, pour une compétition de haies comme ça, ben, c'est sûr que ça va partir depuis tout le début de l'année, mais c'est sûr que les haies, c'est quand même une épreuve un peu spéciale parce que c'est sûr que on n'est pas habitué à sauter des haies et encore moins des haies de 42 pouces. Donc, je dirais que se préparer, c'est autant, il faut qu'on soit prêt aussi physiquement, mais mentalement. C'est sûr que pour me préparer, ben, souvent, par exemple, en compétition, je vais avoir mon échauffement un peu normal, un petit peu de course, un peu de skip et pour me mettre un peu en jambes.
Puis c'est sûr que je vais avoir ce qu'on appelle nos drills de haies pour vraiment venir un peu m'échauffer sur les haies. Puis je dirais après ça, c'est venir faire un peu des passages de haies, mettons sortir des blocs et faire une sortie sur les haies. Mais je dirais que la grosse préparation, c'est sûr qu'elle se passe plus dans la tête aussi. C'est vraiment plus mental aussi, c'est que autant on peut être prêt physiquement, mais si mentalement on a quelque chose qui bloque, ça marchera pas pareil. Il faut quand même pratiquer d'être rapide sur les haies, mais il y a aussi, mettons, l'autre facette où on veut travailler à basse vitesse pour vraiment amener d'autres intentions sur les haies. C'est que autant on passe les haies vite, mais on a aussi un côté technique sur les haies, justement, comment notre corps se positionne, où on va beaucoup le travailler un peu à basse vitesse pour qu'après ça, on soit capable de le reproduire à une vitesse un peu plus élevée. Donc, c'est ça qui fait que c'est un petit peu des fois dur à reproduire, mais c'est pour ça que ce travail à l'automne, souvent, il paye après ça. Là, je dirais, mon plus grand défi, c'est réussir un peu à appliquer ce que je fais à l'entraînement, en compétition. Présentement, c'est qu'à l'entraînement, on met quand même beaucoup de choses en place, mais des fois, c'est qu'arriver en compétition, ben, c'est un peu plus dur à appliquer. Parce dépendamment, on veut des fois trop bien faire ou des fois trop précipiter nos gestes. Donc, des fois, c'est juste réussir à rentrer dans le moment présent et juste faire ce qu'on sait faire. C'est sûr que mon but principal pour mettons, les prochaines années, c'est réussir à obtenir une qualification aux Jeux Olympiques. C'est sûr que je sais que par ça, j'ai encore plusieurs étapes à passer durant les prochaines années. Comme mettons, c'est sûr que c'est abaisser mes chronos, me rapprocher un peu aussi du gratin mondial. En gros, descendre mon classement mondial et aussi, ben, c'est réussir à performer aussi dans d'autres compétitions, justement, comme les U-Sports à haut niveau aussi. Je leur dirais de croire en eux, que au début, ça va pas être facile, qu'ils vont avoir, mettons, des moments où ils vont se dire pourquoi j'ai choisi les haies, mais en fait, c'est juste de continuer à croire en soi, de continuer à juste appliquer chaque petit conseil qu'on peut leur donner au fur et à mesure. Parce que c'est sûr que c'est pas facile d'en arriver là, mais avec un peu de travail, de détermination, c'est sûr qu'on peut y arriver aussi. Je dirais le succès, c'est sûr que ça passe par les victoires, ça passe par les récompenses, mais pas que. Je dirais que juste des fois voir que ce qu'on fait, ça marche, mais que pas juste pour nous. Mettons, le succès pour moi, c'est de voir que tout le monde autour est quand même satisfait aussi. De voir que ce que je fais, c'est dans la bonne direction et que je le fais aussi avec des gens que j'y crois et que eux aussi, justement, pour eux, c'est juste un succès de venir avec moi, de m'accompagner. Par exemple, je vois mon coach, je sais qu'un succès pour nous, autant on aurait gagné ou pas gagné, mais le succès aurait été de s'être rendu déjà au U-Sport et d'avoir performé là-bas. Donc c'est ça, c'est vraiment de voir que le monde autour de moi aussi sont contents aussi. C'est sûr que là, j'ai quand même des gros objectifs de performance, donc c'est sûr que ça aide à se garder, mettons, motivé. Puis je dirais, qu'est-ce qui me garde passionné? Ben, je pense que je suis un amoureux de ce sport. Donc, j'ai pas tant de choses mettons, autant dans les moments difficiles, des fois, on peut se poser des questions, mais vu que j'ai quand même un bel amour pour ce sport, ben, c'est un peu ça qui me garde tout simplement passionné. Ce qui garde déterminé, ben, c'est sûr que autour de moi, j'ai quand même du monde qui, mettons, vont être là pour autant me réconforter dans les mauvais moments, mais autant pour m'encourager aussi, pour m'aider à, mettons, toujours me dépasser plus. Donc, c'est pas mal tout ça qui me garde motivé. Puis aussi, mettons, rendre fier un peu toute ma famille, justement. Autant ma famille de Guadeloupe que ma famille, justement, au Québec. Ben, c'est ça aussi qui me rend motivé.